sommes à présent, comme chaque matin, en ligne avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous Pascal. On va évidemment revenir ce matin sur ces tensions entre Benyamin Netanyahou et le Shin Bet. Mais d'abord pour un point de ces dernières 24 heures de ce qui s'est passé sur le terrain. Il y a eu à la fois la menace des Houthis, mais aussi ce qui se passe sur le front nord et dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut faire un point complet Pascal ? D'abord, en ce qui concerne le Yémen, Israël a relevé le niveau d'alerte de sa défense antiaérienne et antimissile face au risque que les Houthis reprennent leurs attaques. Dans la nuit de samedi, l'aviation américaine a lancé un bombardement massif de bases, d'arsenaux et de lanceurs de missiles de la milice pro-iranienne au Yémen. Plus de 250 frappes au total qui ont également visé des infrastructures économiques et même des chefs du mouvement dans toute la zone du Yémen contrôlée par les Houthis. L'opération a été ordonnée par Donald Trump pour faire cesser les actes de piraterie et le blocus naval des Houthis en mer Rouge qui menace tout le trafic maritime commercial depuis le 7 octobre. Votre heure a sonné. Si vous ne cessez pas vos attaques, l'enfer va déferler sur vous, a affirmé le président américain. Sa première manifestation de force depuis son investiture est aussi un message à l'Iran qui a rejeté son offre de négociation sur son programme nucléaire. Il faut rappeler que les Houthis sont la dernière milice supplétive de l'Iran en état de fonctionner. En les attaquant, Donald Trump veut montrer à Téhéran qu'il n'hésite pas non plus à employer la force. Les États-Unis ont averti Israël avant de lancer leur attaque. Hier matin, un missile balistique tiré par les Houthis s'est abattu dans le Sinaï égyptien, à 200 km au sud d'Eilat. On ne sait pas encore s'il visait Israël. Et puis, vous le disiez, Ilana, tension aussi sur les autres fronts. À Gaza, notamment, où au cours du week-end, Tsahal a effectué plusieurs frappes ciblées contre des terroristes du Hamas qui sont en train de se préparer à une reprise des attaques contre les soldats de Tsahal et contre les localités israéliennes. Donc, Tsahal est présent sur le terrain. Tension également du côté du front nord où le Hezbollah continue à violer le cessez-le-feu en essayant de se réarmer. 2 frappes ciblées ont été effectuées par Tsahal au cours du week-end contre des miliciens pro-iraniens au sud Liban, dans la zone où ils ne devraient plus être présents depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Alors l'autre grand titre de l'actualité, on l'a dit, ce sont ces tensions entre Benyamin Netanyahou et le chef du Shin Bet. Benyamin Netanyahou qui veut limoger le chef du Shin Bet, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler qu'est-ce qui se passe entre les deux hommes ? Est-ce que ce sont des tensions qui datent du 7 octobre ou est-ce que ce sont des tensions qui datent d'il y a bien plus longtemps, Pascal ? Pour essayer de comprendre, il faut effectivement reprendre les éléments. Depuis hier, le Premier ministre israélien a donc annoncé hier soir sa décision de révoquer le directeur du Shin Bet, les services de sécurité intérieure. Nous sommes au cœur d'une guerre pour notre existence. Plus que jamais, le Premier ministre doit avoir une confiance absolue dans le directeur du Shin Bet. Malheureusement, c'est tout le contraire. Je n'ai pas cette confiance et cela s'est aggravé avec le temps, a expliqué Benyamin Netanyahou, qui a donc annoncé la révocation de Ronen Bar. Cette révocation, a annoncé Benyamin Netanyahou, elle sera soumise dès mercredi au vote du gouvernement. Pour le directeur du Shin Bet, son limogeage n'a rien à voir avec le 7 octobre. Dans sa réponse publique au Premier ministre, Ronen Bar a expliqué que la condition de confiance personnelle évoquée par Benyamin Netanyahou ne figurait pas dans la loi qui régit les services de sécurité intérieure, mais il a précisé qu'il respecterait la décision du gouvernement. Et la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, a de son côté rappelé qu'elle devait être consultée au préalable sur cette procédure dont les motivations doivent être uniquement d'ordre professionnel. Il est possible en effet qu'il y ait un conflit d'intérêts dans la décision de révoquer maintenant Ronen Bar, alors que le Shin Bet conduit depuis plusieurs semaines une enquête au cœur même du bureau du Premier ministre sur des liens supposés de certains de ses employés avec le Qatar. C'est en tout cas la première fois qu'un directeur du Shin Bet est congédié par le chef du gouvernement. Ronen Bar, il faut le rappeler, avait été nommé en 2021 par Naftali Bennett, alors à la tête du gouvernement israélien. Oui, Naftali Bennett d'ailleurs qui a apporté son soutien à Ronen Bar. Qu'est-ce que ça dit aussi du climat qui règne en Israël ? Parce qu'on a vu Benny Gantz aussi qui a dénoncé un coup direct, lui, à la sécurité d'Israël et un facteur de division. Est-ce que c'est aussi comme ça que les Israéliens le ressentent, Pascal ?
C'est une tension qui montait déjà depuis plusieurs semaines. En fait, depuis que le Shin Bet a commencé à enquêter à l'intérieur donc, du bureau du Premier ministre, il y avait aussi cette affaire de fuite de documents classifiés au mois de septembre. Donc, on voit des tensions qui augmentent en permanence entre le Shin Bet et le bureau du Premier ministre. Il faut rappeler que le Shin Bet est aussi affecté à la protection rapprochée du Premier ministre. Donc, ils sont à la fois ses gardes du corps, ils sont un élément des services de sécurité de l'État d'Israël, donc un rôle double en quelque sorte. Ils sont d'ailleurs sous la tutelle du chef du gouvernement israélien, mais en même temps censés être un service indépendant. Donc, une situation évidemment extrêmement complexe, alors qu'on voit qu'au mois de novembre, Benjamin Netanyahou avait limogé son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qu'il a poussé vers la sortie le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, et on savait que Ronen Bar était le suivant sur la liste. La conseillère juridique du gouvernement, Galiba Arav Miara, est elle aussi dans le collimateur du gouvernement. Donc, à la fois, évidemment, des tensions générées par la guerre qui se poursuit depuis près d'un an et demi, mais aussi des tensions politiques entre le gouvernement, la coalition et les institutions de l'État d'Israël que certains parmi donc, la coalition de droite de Benjamin Netanyahou considèrent comme un État profond, un État dans l'État. C'était aussi d'ailleurs un des objectifs de la réforme du système judiciaire entamée avant la guerre par le gouvernement Netanyahou. Et oui, notamment Ben Gvir qui a dit que Netanyahou devait s'inspirer de Donald Trump contre l'État profond. Un mot, Pascal, peut-être aussi des négociations. On ne les oublie pas, les 59 otages, évidemment, encore dans la bande de Gaza. Des négociations qui ont lieu encore en ce moment au Caire, en Égypte. Oui, une équipe de négociateurs israéliens est depuis hier au Caire pour discuter avec les médiateurs égyptiens. Steve Witkoff, l'émissaire du président Trump, a averti de son côté que la fenêtre de négociation était en train de se refermer. Le diplomate américain a d'ailleurs qualifié d'inacceptable la dernière réponse du Hamas, celle qu'il avait formulée vendredi dernier, en s'appuyant sur une proposition abandonnée depuis par les États-Unis. Steve Witkoff a d'ailleurs rappelé que le Hamas était une organisation terroriste et que l'on voyait la façon dont les États-Unis traitaient le terrorisme, avec évidemment cette frappe contre les Houthis au Yémen. Rien de nouveau, en tout cas, dans les tractations. La proposition de Witkoff vise à prolonger la trêve en échange de libération d'otages. Et le Hamas doit encore y répondre. Apparemment, l'organisation islamiste palestinienne devrait envoyer dans les 2 jours qui viennent, elle aussi, une délégation au Caire. Eh bien, on continuera à suivre ces développements avec vous, Pascal. Merci beaucoup. Rendez-vous tout à l'heure à 7h26, heure française.